Le président par intérim en Algérie, Abdelkader Ben Salah, a annoncé dimanche que l'élection présidentielle aurait lieu le 12 décembre, respectant minutieusement la suggestion du chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort du pays depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril. On Sunday, the announcement comes after Army Chief General Ahmed Gaid Salah, who is seen as Algeria's strongman since the fall of the ailing Bouteflika, insisted that polls be held by the end of 2019, despite ongoing protests demanding the creation of new institutions ahead of any elections in the country. The last of such protests were held on Friday last week. Ruth. Eh bien, Jerry, pour en parler, nous avons en ligne depuis Alger notre correspondant Tariq Hafid. Tariq Hafid, bonjour et bienvenue dans le Morning Call ce matin. Bonjour. Et Tariq, on a dit le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah a convoqué le corps électoral pour le 12 décembre prochain. Peut-on dire qu'il a cédé à la pression du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah ? Alors, le chef de l'État par intérim n'a pas cédé au chef de l'État, au chef de l'armée. Il s'est contenté d'appliquer ce qui peut être considéré comme une instruction. Le 2 septembre dernier, le général Ahmed Gaïd Salah prononçait un discours dans lequel, je cite, il suggérait de procéder à la convocation du corps électoral le 15 septembre pour la tenue de l'élection présidentielle. Selon la Constitution, le scrutin doit se tenir 90 jours après la convocation du corps électoral, soit le 12 décembre. Et c'est donc sans surprise qu'Abdelkader Ben Salah a signé un décret ce dimanche 15 septembre, comme le lui suggérait son vice-ministre de la Défense. Alors pour la petite histoire, lors du discours officiel prononcé dimanche soir, Ben Salah avait déclaré que le scrutin se tiendrait le 12 décembre 2016. Le fait de confondre le 9 et le 6 démontre l'état de très grande fatigue dans lequel est le chef de l'État par intérim. L'organisation électorale indépendante a-t-elle vraiment le temps d'organiser cette élection en si peu de temps, à peine 2 mois et demi? We have just about 2 months and some weeks, to the elections in December 12. Do they have the time to organize this? Alors, le pouvoir est prêt à accorder tous les moyens humains et matériels à cette autorité afin qu'elle soit prête. Cette instance est censée jouir de l'indépendance financière et devra agir en lieu et place de l'administration et de la justice, 2 institutions qui étaient chargées auparavant de l'organisation des élections. Le problème ne réside pas dans les aspects logistiques, mais plutôt dans l'épineux problème de l'acceptation de cette autorité par l'opinion publique et par sa capacité à s'opposer à toute tentative de fraude au profit d'un ou de plusieurs candidats. La question de la crédibilité sera au centre de l'action de l'autorité indépendante d'organisation des élections. Mais à voir sa composante, les conditions de son installation et le mode de désignation de son président, tout porte à croire que les choses se sont déroulées dans la légèreté et la précipitation. Tariq, aujourd'hui, dites-nous, quelles sont les réactions dans le pays ? Les réactions multiples que l'on peut diviser en 2 grandes tendances. Il y a d'abord ceux qui sont contre, c'est-à-dire les nombreux Algériens qui s'inscrivent dans le mouvement citoyen et qui refusent la tenue d'une élection présidentielle dans les conditions actuelles. Le refus de ce processus électoral imposé est rejeté chaque semaine par des centaines de milliers de manifestants qui marchent les vendredis et les mardis. Dans le camp du refus, on retrouve aussi quelques partis politiques, notamment les formations du pôle démocratique ou encore le parti islamiste, l'Adala. Dans le camp de ceux qui soutiennent la tenue de ce scrutin figurent les formations et les organisations léguées par le régime d'Abdelaziz Bouteflika, donc notamment le FLN, le RND ou encore l'UGTA, principale centrale syndicale. On trouve également Ali Benflis, ancien chef du gouvernement et un des principaux opposants à l'ex-président. Dans une tribune publiée jeudi dernier, il a affirmé que les conditions de la tenue d'élections présidentielles honnêtes sont désormais réunies. Benflis convoquera le 26 septembre le comité central de son parti qui tranchera la question de sa participation au scrutin du 12 décembre. Notons que la réalité est tout autre car les conditions se sont dégradées subitement avec l'arrestation de l'opposant Karim Tabou, accusé d'atteinte au moral de l'armée, et de plusieurs manifestants, autant à Alger qu'à Constantine.
Eh bien, Tariq Hafid, merci de votre participation et nous suivrons de très près les différents développements de la situation. Merci de nous tenir informés. Merci à vous, Tariq. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée aussi à vous. Tariq Hafid, notre correspondant depuis Alger, en Algérie. Indeed. And if you are just joining us, Et nous sommes heureux de vous savoir nombreux à suivre le Morning Call depuis notre studio à Pointe-Noire. Vous pouvez obtenir ces informations et bien d'autres sur le continent africain et d'ailleurs à la télévision et sur notre site web www.africanews.com. Now still to come on the program. It's a special invention. Il s'agit d'un type de bidon assez spécial qui aide les habitants de Kitengela à résoudre les problèmes d'eau dans le village. On en saura plus à ce sujet. Et puis en sport, c'est une course pour la préservation de l'environnement en Afrique du Sud. Les détails sur ces informations et bien d'autres après la pause. We'll be right back. Don't go anywhere.